Bonjour, joyeux Noël, imaginez. C'est le jour de Noël au Québec. Ah oui. La neige tombe, les foyers crépitent, et quelque part, quelqu'un essaie de stationner en parallèle. Ouf. Un traîneau express tout en écoutant Céline Dion à fond la caisse. Ah, le tableau classique d'un Noël québécois. C'est tellement vrai. N'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, la réalité de la conduite hivernale pendant les fêtes peut être, disons, un peu plus chaotique qu'une carte postale. Absolument. Entre les routes glacées, les courses de dernière minute et les visites familiales obligatoires, nos voitures gagnent vraiment leur croûte à cette période de l'année. Elles le font. Et parlant de voitures qui gagnent leur croûte, vous n'allez pas croire cette histoire de 2010. Vous vous souvenez de ces énormes tempêtes de neige qui ont frappé le Québec juste avant la veille de Noël? Oh oui, je m'en souviens très bien. Des milliers d'automobilistes se sont retrouvés coincés sur les autoroutes. Imaginez devoir expliquer à vos enfants que le traîneau du Père Noël est resté coincé dans un banc de neige. Quel souvenir de Noël? Je me demande combien de réveillons de Noël impromptus en voiture il y a eu cette année-là. C'est un excellent point. Cela met vraiment les choses en perspective. Ces conducteurs ont probablement dû faire preuve de beaucoup de créativité pour leur célébration. La débrouillardise est essentielle, surtout pendant les fêtes au Québec. C'est comme une médaille d'honneur de déjouer le bonhomme hiver. Tout à fait. On a tous nos propres histoires de guerre de conduite hivernale, n'est-ce pas? Oh, sans aucun doute, je suis sûre que vous en avez quelques-unes vous-même. Ou que oui. Une année, j'ai oublié de dégivrer mes essuie-glaces avant de me rendre à un rassemblement familial. Oh non, un classique. Que s'est-il passé? Disons que les 10 premières minutes de mon trajet ont été une expérience floue et angoissante. J'ai fini par devoir m'arrêter dans un dépanneur pour acheter un grattoir à glace d'urgence. Le jour de Noël. Oh, je n'ose imaginer. C'est drôle comme ces petits oublis peuvent se transformer en véritables aventures de Noël. Exactement. Ce ne serait pas un Noël québécois sans un peu de chaos. En parlant des chaos, je parie que vous avez aussi eu votre lot de batailles de déneigement tôt le matin. Oh, absolument. Chaque matin Noël commence par un combat contre la montagne de neige qui bloque ma voiture. C'est pratiquement une tradition des fêtes à ce stade. Comme tous les Québécois. Mais vous savez quoi? Ce sont ces petites bizarreries qui rendent les fêtes si uniques. C'est vrai. C'est comme une expérience commune qui nous unit même quand on maudit la neige entre nos dents. Exactement. Mais au milieu de tout ce chaos, il y a aussi beaucoup de joie et de moments réconfortants. Vous avez raison. Il y a quelque chose de magique à se promener en ville avec les lumières de Noël qui scintillent par tous les chants de Noël à la radio et une voiture remplie de membres de la famille enthousiastes. Ce sont ces moments qui font que toutes les difficultés de la conduite hivernale en valent la peine. Absolument. Et pour rendre ces trajets encore plus agréables, nous avons quelques conseils amusants et pratiques à partager avec nos auditeurs. Oh, j'adore les conseils. Surtout quand ils impliquent une bonne dose d'ingéniosité québécoise. Notre premier conseil consiste à créer une trousse douillette pour la voiture. Vous savez, pour les retards imprévus ou simplement pour ajouter une touche de gaieté festive à votre trajet. Une trousse douillette pour la voiture, dites-moi plus. Pensez à des couvertures chaudes, un thermos de chocolat chaud et même quelques collations festives. C'est comme une mini-fête de Noël sur eau. J'adore ça. Ce sont ces petites attentions qui rendent les fêtes spéciales, même quand on est coincé dans la circulation. Exactement. Et on ne sait jamais quand une couverture douillette sera utile même pour les courts trajets. Surtout pendant les hivers québécois. Il faut toujours être prêt à l'imprévu. Maintenant, notre prochain conseil est un peu inusité. Mais croyez-moi, c'est une bouée de sauvetage. Ou devrais-je dire une voiture de sauvetage. Vous avez piqué ma curiosité. D'accord, vous êtes prêts pour ça? De la litière pour chat. De la litière pour chat. Dans la voiture. Je dois admettre que je suis un peu curieux maintenant. Ça peut paraître étrange, mais la litière pour chat est en fait incroyable pour le dégivrage. Si vos pneus sont coincés dans la neige ou la glace, saupoudrez un peu de litière pour chat autour d'eux pour une traction supplémentaire. C'est brillant, je n'y aurais jamais pensé. C'est une astuce québécoise classique. Débrouillarde peu coûteuse et elle ajoute une touche d'humour à vos aventures de conduite hivernale. J'imagine quelqu'un en train de sortir un sac de litière pour chat et d'avoir l'air d'un pro de la conduite hivernale. Exactement. En plus, c'est un excellent sujet de conversation lors des rassemblements de fêtes. En parlant de conversation, passons à notre dernier conseil, qui consiste à s'imprégner de l'expérience radiophonique des fêtes québécoises par excellence. Ah oui, la bande sonore de nos aventures hivernales. Pensez aux chants de Noël classiques mélangés à une bonne dose de chansons de Céline Dion surprise. C'est des montagnes russes musicales qu'il faut absolument vivre. Vous savez, il y a quelque chose de tellement québécois à entendre Céline Dion chanter une puissante ballade en conduisant dans une tempête de neige. C'est un véritable rite de passage, et ce ne serait pas les fêtes sans cela. Exactement. Alors voilà, chers auditeurs, 3 conseils amusants et pratiques pour rendre votre conduite des fêtes au Québec un peu plus lumineuse et beaucoup plus divertissante.
N'oubliez pas qu'il s'agit de s'adapter aux bizarreries, de rester préparé et surtout de profiter du trajet. Maintenant, pour tester vos connaissances sur la conduite hivernale au Québec, nous avons préparé un petit quiz. Oh, j'adore les quiz, surtout quand il s'agit de voitures et de Noël. D'accord, les auditeurs, préparez-vous pour la première question. Quelle est la pire chose que vous puissiez oublier avant de partir en voyage en hiver? C'est une question difficile. Il y a tellement de possibilités. Je sais, n'est-ce pas? Mais pour les besoins de ce quiz, limitons-nous à 3 options. A. Liquide lave-glace. B. Pneus d'hiver. Ou C. Cadeau non emballé dans le coffre. Oh, c'est terrible à sa façon. Pouvons-nous choisir toutes ces réponses? Je vous comprends. Mais si vous deviez choisir la pire des pires, laquelle choisiriez-vous? C'est un choix difficile. Bon, analysons la situation. Oublier le liquide lave-glace, c'est comme conduire à l'aveugle dans une tempête de neige. C'est vrai. Et les tempêtes de neige québécoises sont réputées pour transformer votre pare-brise en toile blanche en quelques secondes. Ce n'est pas une situation enviable. Mais d'un autre côté, conduire sans pneus d'hiver, c'est pratiquement chercher les ennuis sur les routes glacées. Vous avez raison. C'est comme essayer de patiner avec des chaussures de course. Et puis, il y a le scénario des cadeaux non emballés oubliés dans le coffre. Ce n'est pas un danger pour la sécurité, mais c'est certainement une catastrophe de Noël qui attend de se produire. Oh, tout à fait. Imaginez la déception sur le visage de vos proches lorsque vous arrivez les mains vides. Ce n'est pas une bonne chose. Et tous ces cadeaux soigneusement choisis qui roulent dans le coffre, c'est suffisant pour donner à n'importe qui un cauchemar d'emballage de cadeaux. Bon, nous avons établi que les 3 options sont mauvaises. Mais si nous devions choisir un gagnant pour le prix de l'aveugle, pire chose à oublier, je pense que je choisirais le liquide lave-glace. Je pense que je penche aussi de ce côté-là. Je veux dire, conduire à l'aveugle dans une tempête de neige, c'est à peu près la recette du désastre. N'est-ce pas? Et même si oublier les nœuds d'hiver ou les cadeaux non emballés est une mauvaise chose, ce n'est pas aussi dangereux que de ne pas pouvoir voir où l'on va. D'accord. En plus, il y a quelque chose de comique à l'idée de voir quelqu'un essayer frénétiquement de nettoyer son pare-brise avec sa manche tout en conduisant dans un blizzard. On dirait une scène tirée d'un film de Noël québécois. Maintenant qu'on a bien ri en imaginant ces incidents de conduite hivernale, passons à notre deuxième question du quiz qui est un peu plus légère. Parfait. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu de joie festive après cette dernière question. D'accord, les auditeurs, préparez-vous à cette question. Si votre voiture avait un nom sur le thème de Noël, quel sera-t-il? Oh, j'adore cette question. Il y a tellement de possibilités. Je sais, n'est-ce pas? C'est qu'on a donné à nos fidèles véhicules un petit relooking de Noël. D'accord. Pour les besoins de ce quiz, limitons-nous à 2 options. Rudolph ou Traîneau Express. Oh, ce sont 2 excellents choix. Je suis déchirée. Moi aussi. Chaque nom a son charme unique. Bon, commençons par Rudolph. Qu'en pensez-vous, expert? Eh bien, Rudolph est évidemment le choix classique. Il est emblématique, festif, et il a tout ce truc de guider le traîneau du Père Noël pour lui. En plus, il a un nez rouge vif. Imaginez avoir une voiture avec un nez rouge brillant à l'avant. Ça vous démarquerait certainement sur la route, et imaginez les possibilités de décoration de Noël. Ou je sais, n'est-ce pas? Vous pourriez totalement décorer votre Rudolph avec des bois à nez rouge et peut-être même un petit traîneau à l'arrière. Ce serait la voiture de Noël par excellence. Maintenant, examinons Traîneau Express. Qu'en pensez-vous? Traîneau Express a un certain facteur cool. Il donne l'impression d'être rapide et efficace et de pouvoir affronter n'importe quelle condition routière hivernale. Je suis d'accord. Il a un petit côté robuste et aventureux, comme s'il était prêt à affronter la nature sauvage enneigée. En plus, c'est un nom parfait pour une voiture qui est constamment en mouvement pendant les fêtes transportant des gens et des cadeaux d'un rassemblement festif à l'autre. Exactement. C'est comme le service de livraison des fêtes par excellence. Bon, je crois que j'ai pris ma décision. Je choisis Traîneau Express. Vraiment. Pourquoi Traîneau Express plutôt que Rudolph? Ne vous méprenez pas, j'adore Rudolph. Mais il y a quelque chose à propos de Traîneau Express qui me parle. Il a un certain je ne sais quoi. Je comprends. C'est comme ce cousin cool et plus âgé qui se présente à Noël avec les meilleurs cadeaux. Exactement. Eh bien, ma voiture s'appellerait certainement Traîneau Express, mais la version un peu rouillée. Vous savez, celle qui a vu un peu trop d'hiver québécois, mais qui arrive quand même à faire le travail. J'adore ça. C'est tellement typiquement québécois. Un peu rugueux sur les bords, mais plein de caractère et de charme. Exactement. Maintenant, nous voulons entendre nos auditeurs. Si votre voiture avait un nom sur le thème de Noël, quel serait-il? Partagez vos idées les plus créatives et les plus drôles avec nous sur les médias sociaux. Nous avons hâte de voir ce que vous allez trouver. D'accord. Avant de nous laisser emporter par l'amusement de nommer les voitures, prenons un moment pour réfléchir au rôle important que jouent nos voitures pendant les fêtes au Québec. Oh, absolument.
Nos voitures sont plus que de simples véhicules à cette période de l'année. Ce sont nos fidèles compagnons aux traîneaux dans la neige, nos prolongements mobiles de nos maisons. Elles le sont vraiment, pensez-y. Ramasser des sapins de Noël, livrer des gâteries festives, transporter des êtres chers, vers et depuis les rassemblements des fêtes, nos voitures sont constamment en mouvement pendant les fêtes. C'est vrai. Et elles endurent tout. Les températures glaciales, les routes glacées, les interminables embouteillages et les bancs de neige occasionnels. Pourtant, elles semblent toujours être là, pour nous, n'est-ce pas? C'est comme si nous formions un lien spécial avec nos voitures pendant les mois d'hiver, surtout pendant les fêtes. Je suis tout à fait d'accord. J'éprouve un certain sentiment de gratitude envers ma voiture pendant les fêtes. C'est comme si nous étions dans le même bateau, luttant contre les éléments et répandant la joie des fêtes. N'est-ce pas? Peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour remercier nos voitures pour leur service pendant les fêtes. Je crois qu'elles le méritent. Elles endurent beaucoup de choses de notre part, surtout pendant les hivers québécois. C'est drôle comme quelque chose d'aussi simple qu'une voiture peut devenir une partie intégrante de nos traditions des fêtes. C'est vraiment le cas. C'est la preuve que les fêtes sont avant tout une question de liens et que parfois, ces liens se forgent à travers des expériences communes, même avec nos véhicules. J'adore ça. C'est comme si nos voitures faisaient partie de la famille pendant les fêtes. Exactement. Et parfois, ce sont les membres les plus fiables de la famille. C'est un excellent point. Vous pouvez toujours compter sur votre voiture pour vous emmener où vous devez aller, même lorsque votre oncle fou est en retard ou que votre tante oublie le dessert. C'est vrai. Nos voitures sont les héros silencieux des fêtes. Elles le sont vraiment. Alors, la prochaine fois que vous serez emmitouflé dans votre voiture, en train de rouler dans un paysage enneigé avec les lumières de Noël qui scintillent au loin, prenez un moment pour apprécier votre fidèle véhicule. Et peut-être même lui faire une petite tape sur le tableau de bord. Elle l'a bien mérité. Alors, pour conclure cette partie de notre exploration des fêtes, levons tous un verre métaphorique à nos voitures. Santé aux véhicules qui nous permettent de rester connectés en sécurité et au chaud pendant la période la plus merveilleuse de l'année. Et santé au charme et au caractère unique de la période des fêtes au Québec. Restez à l'écoute pour la prochaine partie de notre exploration où nous approfondirons les joies et les défis de la conduite hivernale au Québec. On partagera d'autres anecdotes, des conseils pratiques et peut-être même quelques chants de Noël en cours de route. Avant d'aller plus loin, j'ai une confession à faire. Oh, une confession, ça promet d'être intéressant. Vous vous souvenez de la question du quiz sur la pire chose à oublier avant un voyage en hiver? Celle avec le liquide lave-glace, les menus d'hiver et les cadeaux non emballés. Exactement. Eh bien, disons que j'ai peut-être vécu les 3 scénarios à un moment ou à un autre de ma carrière de conducteur hivernal. C'est pas vrai, les 3. Vous êtes un vrai vétéran de la conduite hivernale au Québec. J'ai définitivement appris mes leçons à la dure. Mais bon, ça fait de bonnes histoires, n'est-ce pas? Absolument. Et ça nous rappelle que nous sommes tous humains, même les conducteurs hivernaux les plus expérimentés. Des erreurs, ça arrive, et parfois ces erreurs se transforment en anecdotes hilarantes qu'on peut partager lors des soupers de Noël. Exactement. Alors, à tous nos auditeurs, si vous avez déjà eu un incident de conduite hivernale, n'ayez pas honte. Assumez le liaison et partagez votre histoire. Ça fait partie de l'expérience de conduite hivernale au Québec. Parlons maintenant de quelque chose qui tient à cœur à tous les Québécois de chez Dépanneur. Ah oui, les dépanneurs, ces phares de chaleur et de friandises sucrées par une froide nuit d'hiver. C'est une véritable institution québécoise, surtout pendant les fêtes. Pensez-y quand vous êtes dehors à affronter le froid et la neige. Quel est le seul endroit qui est toujours là pour vous, quoi qu'il arrive? Le dépanneur. C'est comme une accolade chaleureuse par une journée glaciale. Exactement. Vous pouvez toujours compter sur le dépanneur pour un café chaud, une délicieuse poutine ou ce sac de chips de dernière minute pour votre réunion de Noël. Et n'oublions pas les fournitures essentielles pour la conduite hivernale, le liquide lave-glace, les grattoirs à glace et peut-être même une paire de mitaines de rechange. On ne sait jamais quand on va en avoir besoin. C'est vrai. Le dépanneur, c'est comme un guichet unique pour tous vos besoins de conduite hivernale essentiels et superflus. C'est vraiment un symbole de la résilience et de la débrouillardise des Québécois, surtout pendant les fêtes. Je n'aurais pas pu mieux dire. Alors, la prochaine fois que vous arrêterez dans un dépanneur illuminé par une nuit de neige, prenez un moment pour apprécier les joies simples qu'il offre. C'est plus qu'un simple dépanneur, c'est un symbole de communauté, de chaleur et de ce charme québécois incomparable. En parlant de charme québécois, parlons d'une autre tradition des fêtes qui est propre à notre province, le pèlerinage annuel à la ferme d'arbres de Noël. Ah oui, la quête du sapin de Noël parfait. C'est une aventure en soi. C'est comme un rite de passage pour chaque famille québécoise emmitouflée dans des vêtements chauds et médecins et d'une bonne dose d'esprit des fêtes, nous nous aventurons dans les champs enneigés à la recherche de cet arbre spécial qui deviendra la pièce maîtresse de nos célébrations de Noël.
C'est une tradition à la fois réconfortante et amusante. Oh, absolument. De la recherche chaotique du sapin parfait à la lutte inévitable pour l'attacher au toit de la voiture, c'est une expérience qui est remplie à la fois de joie et de frustration. Mais c'est une frustration qu'on aime secrètement, n'est-ce pas? Exactement. Ça fait partie du plaisir. Et soyons honnêtes, il y a quelque chose de satisfaisant à réussir à faire entrer un sapin géant en sa voiture et à le ramener à la maison sans perdre de branches en cours de route. C'est un véritable test de vos compétences de conduite hivernale. C'est vrai. Et c'est une tradition qui rassemble les familles et crée des souvenirs impérissables. J'ai une question pour vous. Quelle est votre expérience de chasse au sapin de Noël la plus mémorable? Oh, c'est difficile, j'en ai tellement. Il y a quelques années, par exemple, c'était une journée particulièrement enneigée et nous cherchions le sapin parfait depuis des heures. J'imagine la scène. Des champs enneigés, des familles emmitouflées et le son lointain des chants de Noël. Exactement. Juste au moment où nous allions abandonner et nous contenter d'un sapin à la Sullivan, nous sommes tombés sur un bosquet caché des plus magnifiques sapins que j'ai jamais vus. Ouah, ça a l'air magique. Ça l'était. Ils étaient grands faunis et parfaitement formés comme s'ils sortaient d'une carte de Noël. Je parie que vous avez eu l'impression d'avoir découvert un trésor caché. Oui, c'est comme si les dieux des sapins de Noël nous souriaient. Et j'imagine que vous avez trouvé le sapin parfait parmi ces majestueux conifères. Oh oui, c'était une beauté grand majestueux et avec juste ce qu'il faut de densité. J'imagine le sentiment de triomphe que vous avez dû ressentir en coupant cet arbre et en le ramenant à la voiture. C'était une marche victorieuse. Mais ensuite est venu le vrai défi, l'attacher au toit de la voiture. Ah oui, la lutte classique pour attacher le sapin de Noël. Je parie que vous avez dû faire preuve de créativité avec les cordes et les tendeurs. Oui, c'était un travail d'équipe, chacun donnant ses conseils d'experts et ses opinions. C'est incroyable comme une tâche aussi simple que d'attacher un arbre au toit d'une voiture peut rassembler les gens. C'est vrai. Et finalement, nous avons réussi à fixer l'arbre, même si c'était un peu précaire, et nous sommes rentrés à la maison avec le sentiment d'avoir conquis le mont Everest. Quelle histoire! C'est un parfait exemple des joies et des défis de la chasse au sapin de Noël au Québec. C'est une tradition que je ne changerai pour rien au monde, même avec toute la neige, la frustration et les branches rebelles occasionnelles. Et c'est une tradition qui ne serait pas la même sans nos fidèles voitures. Ce sont nos complices, nos traîneaux dans la neige, nos supports à sapin de Noël mobile. Elles se sont vraiment. Alors, à la vôtre, à toutes les voitures qui ont bravement transporté un sapin de Noël à la maison, même si ça signifiait sacrifier un peu de peinture ou un rétroviseur en cours de route. C'est drôle comme ces petites imperfections, ces cicatrices de bataille de nos aventures de Noël ajoutent en fait au caractère de nos voitures. C'est vrai. Elles deviennent comme des badges d'honneur, la preuve que nous avons vécu l'expérience complète des fêtes québécoises. Et elles font de bonnes histoires à raconter lors des futures réunions de famille. Exactement. Alors, la prochaine fois que vous admirez votre sapin Noël, prenez un moment pour apprécier le voyage qu'il a fait pour arriver jusqu'ici et le rôle que votre voiture a joué pour que tout ça se produise. Ça nous rappelle que les fêtes ne sont pas seulement une question de destination, mais aussi de voyage de souvenirs et d'expériences partagées en cours de route. En parlant de voyage, parlons d'une autre tradition des fêtes qui implique souvent un peu de déplacement en voiture, rendre visite à la famille et aux amis. Ah oui, le pèlerinage annuel pour voir ses proches près et loin, c'est une tradition à la fois réconfortante et, soyons honnêtes, parfois un peu stressante. Surtout quand ses proches habitent loin, ce qui implique souvent de braver les routes hivernales et de se frayer un chemin dans la circulation des fêtes. C'est vrai, mais tout cela en vaut la peine, n'est-ce pas? Voir les sourires sur le visage de nos proches, partager un délicieux repas ensemble et créer de nouveaux souvenirs de Noël. Absolument. Et parfois, ces longs trajets en voiture peuvent être une expérience de rapprochement en soi. Oh, certainement. Pensez-y entassé dans une voiture avec votre famille, la musique de Noël à fond, les collations à portée de main et l'anticipation de voir ses proches qui grandit à chaque kilomètre. C'est comme une fête de Noël mobile. Ce sont ces moments qui rendent les fêtes si spéciales. Et même si ces trajets en voiture peuvent être longs, ils sont si emplis de rires, d'histoires et peut-être même d'une chansonnette ou deux. Et n'oublions pas l'inévitable passager arrière qui donne ses conseils de navigation d'expert. Oh, le passager arrière, un personnage classique des fêtes. Mais même avec les commentaires occasionnels du passager arrière, ces trajets en voiture pour rendre visite à la famille et aux amis sont une partie précieuse des fêtes. Il nous rappelle que les fêtes sont une question de liens, et que parfois ces liens se forgent sur la route emmitouflée dans nos voitures en direction de la chaleur et de l'amour de nos proches. Et même si ces voyages peuvent être longs et parfois difficiles, ils en valent toujours la peine. J'ai une question pour vous. Quel est votre voyage de Noël le plus mémorable? Oh, c'est une question difficile. J'ai fait tellement de voyages mémorables au fil des ans, chacun avec ce charme et ses défis
uniques, mais il y en a un qui me vient à l'esprit il y a quelques années, lorsque ma famille et moi avons décidé d'aller en Gaspésie pour Noël en voiture. Waouh, la Gaspésie, c'est tout un périple, surtout en hiver. Oui, mais nous étions déterminés à vivre un Noël vraiment magique. Et la Gaspésie, avec ses paysages magnifiques, ses villages charmants et son atmosphère festive, nous semblait l'endroit idéal pour le faire. J'imagine déjà la scène des montagnes enneigées, des villes côtières pittoresques et peut-être même un aperçu d'un orignal ou deux en cours de route. Exactement. C'était comme vous voulez dans un pays des merveilles hivernales, mais le voyage n'a pas été sans défi. Oh, je vous parie. Quel genre de défi avez-vous rencontré? Eh bien, pour commencer, c'était un long trajet, environ 8 heures dans chaque sens. Et comme nous étions au Québec en hiver, nous avons dû composer avec des tempêtes de neige, des routes glacées et des conditions de voile blanc occasionnelles. Ça a l'air intense. Je parie que vous avez dû être très prudent et vigilant sur ces routes. Oui, mais vous savez quoi? Ça faisait partie de l'aventure. Nous avons pris notre temps, nous nous sommes arrêtés pour faire des pauses quand nous en avions besoin, et nous nous sommes assurés d'avoir beaucoup de collations et de boissons chaudes à portée de main. C'est l'esprit. Il s'agit de profiter du voyage, même avec ses défis. Exactement. Et les défis n'ont fait que rendre l'arrivée à destination encore plus gratifiante. J'imagine. Comment était-vous arrivé en Gaspésie après ce voyage épique? C'était magique. Le village où nous logions était décoré de lumières scintillantes, l'air était vif et frais, et l'odeur des sapins embaumait l'air. C'était comme entrer dans une carte de Noël. Ça a l'air idyllique. Ça l'était. Nous avons passé nos journées à explorer le village, à nous promener sur la plage et à déguster de délicieux repas dans les restaurants locaux. Et je parie que vous avez eu une célébration de Noël fantastique. Oui, c'est un Noël que je n'oublierai jamais. Et même si le trajet a été long et difficile, ça valait la peine de vivre la magie de la Gaspésie pendant les fêtes. Quelle merveilleuse histoire. Ça nous rappelle que les fêtes ne sont pas seulement une question de destination, mais aussi de voyage, de souvenirs et d'expériences partagées en cours de route. Et ça nous rappelle que nos voitures jouent un rôle important pour que ces voyages de Noël soient possibles. Elles le font vraiment. Ce sont nos fidèles, des strinos chers dans la neige, nos maisons mobiles loin de la maison. Alors, à la vôtre et à toutes les voitures qui ont bravé les routes hivernales, qui nous ont transportés à des rassemblements festifs et qui nous ont aidés à créer des souvenirs de Noël impérissables. Et à l'esprit d'aventure, à la résilience des conducteurs québécois et à la magie de la période des fêtes. En parlant de magie, parlant de quelque chose qui ajoute une touche d'enchantement à nos voyages d'hiver, la beauté envoûtante des paysages enneigés. Oui, le pouvoir transformateur de la neige. Elle a le don de donner à tout un aspect immaculé, serein et presque magique. C'est vrai. Imaginez-vous en train de traverser une forêt d'arbres, chargés de neige, leurs branches lourdes de blanc, la lumière du soleil filtrant à travers les ouvertures, créant un effet tacheté sur le sol. C'est comme traverser un conte de fées hivernal. C'est un spectacle qui ne vieillit jamais, peu importe le nombre de fois qu'on l'a vu. Exactement. Et il y a quelque chose dans le silence d'un paysage enneigé qui est à la fois apaisant et impressionnant. C'est comme si le monde retenait son souffle, absorbant la beauté du moment. Et puis il y a la façon dont la neige transforme les objets les plus banals en œuvres d'art. Vous avez raison. Un simple poteau de clôture devient une sculpture fantaisiste. Une branche d'arbre nu se transforme en un délicat cristal de glace. Et une voiture garée se transforme en un monticule recouvert de neige presque méconnaissable. C'est comme si la nature jouait à cache-cache avec nous, dissimulant et révélant des objets de façon ludique. Et le meilleur, c'est que chaque chute de neige crée un paysage unique, un chef-d'œuvre éphémère qui disparaît avec le prochain dégel. C'est vrai. Ça nous rappelle d'apprécier la beauté du moment présent, parce qu'il est en constante évolution. J'ai une question pour vous. Quelle est votre expérience la plus mémorable avec un paysage enneigé? Oh, c'est difficile. J'ai eu tellement d'expériences mémorables avec la neige au fil des ans d'efforts de neige de mon enfance aux batailles de boules de neige épiques. Mais il y en a une qui me vient à l'esprit il y a quelques années, alors que je rentrais chez moi en voiture après une réunion de famille tard dans la nuit. On dirait le début d'une histoire magique. Ça l'était. Il avait neigé abondamment toute la journée et les routes étaient recouvertes d'une épaisse couche de neige fraîche. La conduite était un peu dangereuse, mais je prenais mon temps profitant de la tranquillité de la nuit. J'imagine la scène, une voiture solitaire sur une route enneigée. Les seuls sons étant le doux ronronnement du moteur et le léger craquement des pneus sur la neige. Exactement. J'avais l'impression d'être la seule personne au monde. Et puis, alors que je roulais sur un tronçon de route particulièrement isolé, la neige a cessé de tomber, les nuages se sont séparés et la pleine lune est apparue baignant le paysage d'une lueur éthérée. Waouh, ça a l'air à couper le souffle. Ça l'était. Les champs enneigés scintillaient comme des diamants,
Les arbres projetaient de longues ombres inquiétantes et le monde entier semblait transformé en un paysage de rêve magique. Je parie que vous avez eu l'impression de traverser un pays des merveilles hivernales. Oui. C'était un moment de pur émerveillement et d'émerveillement, un rappel de l'incroyable beauté de la nature, même au cœur de l'hiver. Quelle belle histoire. Ça nous rappelle que même les voyages les plus ordinaires peuvent devenir extraordinaires quand on prend le temps d'apprécier la beauté qui nous entoure. C'est vrai. Et ça nous rappelle que les fêtes sont un moment pour ralentir, apprécier les choses simples et s'émerveiller devant les merveilles du monde naturel. Avant de conclure cette partie de notre exploration des fêtes, je veux aborder un sujet qui est souvent négligé, mais qui joue un rôle important dans nos expériences de conduite hivernale, les héros méconnus du déneigement. Ah oui, les conducteurs de chasse-neige, les déneigeurs de trottoirs, les employés municipaux qui travaillent sans relâche pour que nos routes et nos trottoirs soient sécuritaires et praticables pendant les mois d'hiver. Ce sont vraiment les héros méconnus de l'hiver. Nous tenons souvent leur dur labeur pour acquis, mais sans eux, nos déplacements pendant les fêtes seraient beaucoup plus difficiles, voire impossibles. Imaginez un monde sans chasse-neige, où les routes seraient impraticables, où les voitures seraient ensevelies sous des bancs de neige et où les réunions de famille seraient annulées à cause des conditions de blizzard. C'est une pensée qui me donne des frissons. Moi aussi. Ça nous rappelle à quel point le déneigement est essentiel à notre mode de vie au Québec, surtout pendant les fêtes. Pensez-y pendant que la plupart d'entre nous se prélassent au coin du feu, savourent des repas festifs et échangent des cadeaux. Ces personnes dévouées sont dehors à braver les éléments travaillant de longues heures pour que nous puissions nous déplacer en toute sécurité pour voir nos proches et célébrer les fêtes. Elles incarnent véritablement l'esprit des fêtes, faisant passer les besoins des autres avant les leurs bizarres, même si cela signifie sacrifier leur propre célébration. Elles méritent notre plus grande gratitude et notre respect pour leur travail acharné et leur dévouement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chasse-neige déneiger la route ou un déneigeur de trottoir pelleter la neige avec diligence, faites-leur signe klaxonner ou dites-leur simplement merci. C'est un petit geste qui signifie beaucoup pour leur montrer notre appréciation pour leurs efforts inlassables. Et n'oublions pas l'importance d'être patient et compréhensif lorsque nous rencontrons des équipes de déneigement. Elles travaillent fort pour nous faciliter la vie et un peu de gentillesse et de considération peut faire beaucoup de chemin pour rendre leur travail un peu plus agréable. Alors que nous terminons notre exploration des fêtes, je veux parler de quelque chose qui me tient à cœur, l'esprit de générosité pendant les fêtes. Ah oui, la saison de la générosité et de la bonne volonté. Oui. C'est un moment où on nous rappelle l'importance d'aider les autres et de répandre la joie. Et parfois, cet esprit de générosité se manifeste de la façon la plus inattendue, même sur la route. Oh, absolument. J'ai été témoin d'innombrables actes de gentillesse et de générosité sur la route, surtout pendant les fêtes. Moi aussi. Qu'il s'agisse d'aider un automobiliste en panne, à changer un pneu crevé ou d'offrir une boisson chaude à quelqu'un qui pelletait de la neige, ces petits actes de gentillesse peuvent faire toute la différence dans la journée de quelqu'un. C'est vrai. Et il nous rappelle que, même au milieu de l'agitation des fêtes, il a toujours du temps pour donner un coup de main. Exactement. Et vous savez quoi? Parfois, les actes de générosité les plus significatifs sont ceux qui demandent le moins d'efforts. Vous avez raison. Un simple sourire, un signe de la main ou un geste amical peuvent égayer la journée de quelqu'un et répandre un peu de joie des fêtes. Et n'oublions pas l'importance de la patience et de la compréhension sur la route, surtout pendant les fêtes. C'est vrai. Nous sommes tous dans le même bateau à naviguer sur les routes hivernales, à essayer d'arriver à destination en toute sécurité. Oui. Un peu de grâce et de compassion peuvent contribuer grandement à rendre le voyage plus agréable pour tout le monde. Alors que nous terminons notre exploration des fêtes qu'engageons, nous tous à répandre un peu de gentillesse et de générosité sur la route et dans nos vies en général. Absolument. Oui. Soyons attentifs aux autres, offrons notre aide quand nous le pouvons. Et rappelons-nous que même les plus petits actes de générosité peuvent avoir un effet d'entraînement, créant une vague de bonne volonté qui se propage dans nos communautés. Et surtout, profitons du voyage. Les fêtes sont un moment pour célébrer, pour renouer avec ses proches et pour créer des souvenirs durables. Alors bouclez votre ceinture, acceptez les bizarreries de la conduite hivernale et savourez la magie de la période des fêtes. De la part de toute l'équipe de The Deep Dive, nous vous souhaitons un joyeux Noël, rempli de chaleur, de rire et de voyage en toute sécurité. Et n'oubliez pas que ce soit en roulant dans un paysage enneigé ou en vous blottissant au coin du feu, le véritable esprit des fêtes réside dans les liens que nous créons et la joie que nous partageons avec les autres. Joyeuse fête, tout le monde.